reçu le mail. Attends, je vais vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Et vous êtes basé où, du coup, À côté de dans Caen, la donc structure? pas Ah, loin de. Enfin, je sais pas si vous connaissez Saint-Lô, Agneau. non, je connais Bon, quand. ah ouais, bon, on va dire à 3 quarts d'heure de Caen. Mon associé, lui, est sur Ok. Rennes. Ah oui, Et vous, vous êtes basé où? Parce que je sais même plus, je vous avoue. je suis à Lorient, moi. Lorient, ok, ça fait déjà Ouais. une petite trotte. Et ça fait combien de temps que vous êtes consultante RH à À mon votre compte activité, ouais, à depuis votre compte? un an. Après, avant, j'étais RH, du coup, et recruteuse. Ok. Et c'est quoi qui vous a donné envie justement de vous mettre à votre compte? De quitter le monde de l'entreprise et les obligations et les stratégies d'entreprise. Ok, ouais, peut-être. Parce que RH, quand on est à la merci d'une direction, effectivement, on a beaucoup moins de souplesse sur nos prises de décision. Ouais, je me doute bien. Et ben, je l'ai toujours pas, Alors ce attendez, mail. bah, autrement ce que je vais faire, je vais vous le renvoyer. J'ai dû faire une faute. Ah, j'ai dû. Ok. Attendez, je vous réponds, vous m'avez écrit. Bah, autrement, je vais vous répondre directement sur celui-là. Je vais faire tac. Et au moins, comme ça va être plus simple. J'ai dû oublier, je pense. J'ai dû faire une faute quasiment sûre. C'est pas grave, tant pis pour moi. Ça fera quelques minutes en moins. Hop. Alors, ça, c'est le lien. Et ensuite, l'extension Chrome, je vais la remettre en dessous. Tac. Bon, comme ça, j'ai directement répondu cette fois-ci au Ouais, mail ça me qui semble. m'avait été envoyé. Je pense que cette fois-ci, vous devriez le recevoir. Si tout se passe bien. Et tiens, bah, le temps que vous le receviez, comme ça, je vais vous poser quelques questions, ça va éviter de perdre du temps. J'essaye. Aujourd'hui, vous faites combien de réunions approximativement, justement, par semaine et de quel type? Euh, Très bonne question. En fait, je fais du bilan de compétences, donc c'est une séance qui se fait soit en visio, soit en physique. Ça me prend beaucoup de temps sur ma semaine et le reste du temps, c'est des meetings commerciaux, du coup, pour vendre Ok. mon accompagnement RH. Et je fais aussi de la formation, donc je vends aussi de la formation. Et typiquement, quand vous faites des bilans de compétences, comment ça se passe? Est-ce que vous avez l'impression, justement, des fois, bon, même si c'est totalement différent, mais pour une raison X ou Y, que ça dérive, que c'est pas toujours facile animé, est-ce que prendre des notes, ça peut être compliqué parce qu'il faut justement gérer un peu le coaching, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas le bilan de compétences, et en même temps de devoir gérer, il faut prendre ses notes en parallèle. Est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui vous complexifient la vie autour de ça ou pas du tout? Le bilan de compétences est très structuré. Une séance est très structurée. Du coup, suivre le fil, pour moi en tout cas pour animer, c'est plutôt facile. Ce qui va être difficile, c'est de limiter la prise de parole des personnes que j'accompagne. Maintenant, certains en ont besoin et ça va faire partie de mon accompagnement. Et la prise de notes, la prise de notes en visio, elle est plutôt simple puisque du coup j'ai un agent IA qui m'aide. Ok, Euh, En physique, la prise de notes, elle est très classique puisque j'ai carnet. mon petit carnet et je note au maximum. Après, il y a une préparation qui est faite en amont du bilan de compétences où déjà la personne a rempli euh, des petites choses. Donc, je pars déjà sur quelque chose, sur une base en fait. Ouais, vous avez déjà une base sur laquelle vous appuyez. Déjà, Et ouais. par curiosité, justement, aujourd'hui, vous utilisez quel outil de transcription? Et deuxième question, en fait, à quel moment vous vous êtes dit, j'ai besoin justement d'un outil comme ça? Pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion-là? Parce que je faisais du recrutement et que j'avais cet outil-là et il me semblait absolument primordial de l'avoir en fait aussi en étant à mon compte. Ok, C'est un outil maison, mon mari est développeur en fait. ok, 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 ouais, donc c'est plus simple, Il m'aide sur mes solutions je vois. digitales. Et typiquement, aujourd'hui, le tool, il fait juste, enfin, comment justement votre mari l'a configuré pour que il vous soit le plus utile possible? Est-ce que il fait simplement la transcription? Est-ce qu'à la fin, vous avez, je vous dis une bêtise, mais
un format peut-être de résumé qui est vraiment Ouais. dédié au Il l'a recrutement? paramétré pour. Alors, il fait. C'est une prise de notes et à la fin, il me fait un compte rendu de séance. Du coup, je lui ai poussé un template et il me remplit ce template du coup en fonction des informations qui ont été récoltées pendant l'échange. Ok. Et il vous manque, à vos yeux, entre guillemets, certaines choses sur le tool. Vous aimeriez justement que votre mari rajoute certaines fonctionnalités? Ou en l'état actuel, vous voyez même pas comment cet outil pourrait être plus abouti que ce qu'il n'est, ou en tout cas, comment il pourrait, est-ce qu'il pourrait vous faire gagner plus de temps d'une manière ou d'une autre, ou vous voyez pas comment ça serait possible? Ça me fait. Pour le coup, jusqu'à maintenant, ça me suffit. Le compte rendu de séance, j'en fais quasiment parfois juste un copier-coller et je l'envoie par mail à mes clients, donc je gagne un temps incroyable. C'est pas vraiment sur le bilan de compétences où je vais avoir Ok, des problématiques, c'est plus sur le rendez-vous client où là, avoir un agent IA qui enregistre la discussion, aujourd'hui, je suis pas à l'aise avec ça en fait. ok, Parce que je suis là pour vendre mon accompagnement humain qui est un accompagnement RH ouais. et qu'aujourd'hui je suis pas convaincue qu'avoir un agent dès le premier échange soit forcément important. Mais, J'ai pas envie que ce soit l'image qui garde en fait de cet mais échange-là. dans ce cas, entre guillemets, ce que vous souhaiteriez, c'est quand même avoir une aide que la personne en face ne voit pas. Par exemple, Et typiquement, l'outil du coup que vous avez ne permet pas ça d'une manière ou d'une autre. Enfin, après, en même temps, si votre non, mari doit non, non, commencer du à tout. faire ça en plus, ça fait beaucoup. Non, non, du tout. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait? Et dans ce cas, dans quel cadre? Ça m'aiderait. Est-ce que déontologiquement c'est possible? Je ne me suis pas posé la question, je vous avoue. Euh, Est-ce que ça m'aiderait? Oui, en fait, parce que ça répondrait à mon besoin. L'IA, aujourd'hui, j'ai aucun souci pour l'utiliser. Il faut juste l'utiliser. Il faut que ce soit quelque chose qui m'accompagne et qui me fasse gagner du temps sans que ça perturbe, du coup, mes clients en face. Ouais, je vois bien. Parce que je suis sur de la relation humaine et je vends un accompagnement humain et que je veux pas, effectivement, que la personne en face se sentent un peu biaisés du coup dans l'écoute active parce que c'est là où je fais la différence aussi par rapport à d'autres outils comme l'IA par exemple ou à d'autres accompagnements. C'est ce que je vends, Complètement. donc il ne faut pas que l'IA vienne le remplacer. Complètement. Mais dans ce cas, dans le cadre de votre prospection, pas mal. Dans le cadre de votre prospection, qu'est-ce que vous attendriez en fait, enfin, qu'est-ce que tu attendrais de cet outil? Comment, en fait, selon toi, qu'est-ce que tu aurais besoin pour vraiment qu'il vienne t'aider? Est-ce que ça serait à te faire prendre conscience que, je sais pas, faudrait plus que tu dises la chose d'une telle manière, que la personne là est plus ou moins enclin à ce que tu lui fasses une proposition? Qu'est-ce que tu attendrais de cet outil concrètement? Sur la partie prospection, qui fasse tout seul, qui signe le client et après moi je gère l'accompagnement. Non, c'est pas possible, ça Non, marche pas comme malheureusement. ça, mais euh, en fait, je ne sais pas si j'ai envie qu'il soit à mes rendez-vous clients ou en tout cas rendez-vous prospects. Est-ce qu'il soit en cachet? Oui. Qu'il me fasse un retour probablement, qu'il puisse me former pour que je sois meilleure sur mon discours, sur mes arguments. Oui, c'est une option. Ouais, 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 tu le verrais plus du coup, même peut-être après le call comme un coach de vente plus que pendant. ouais, exactement. Ok, bah écoute, intéressant à ce niveau-là. Bon, tout de même, c'est pas l'objectif de ce qu'on est en train de mettre en place, mais ça peut être intéressant par la suite. Je sais pas si tu as reçu le lien d'ailleurs. Ouais, j'ai reçu. Ah, bah, je m'étais connectée et puis attends, appel vidéo. Tac. Attends, je vais faire écouter. Paf, je te reprends là, ça va éviter. Je vais éviter les échos, sinon ça va faire un bruit de fond qui va être extrêmement désagréable. Je sais pas si tu m'entends, parce que je vois qu'il y a le micro qui est coupé. Tu m'entends probablement. Ah, hop, parfait. Ah, je t'entends pas, attends. Tu m'entends pas. Mince. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends, je t'entends.
Pourquoi je t'entends pas? Bonne question. Est-ce que tu m'entends ou pas du tout? Toujours pas. Euh, M'entends-tu? M'entends-tu? Attends, autrement, on simplifie les choses. Là, tu m'entends? Ouais. Est-ce que toi, tu m'entends ou pas du tout? Ouais, ça y est, je t'entends. Ok, Tu étais ouais, connecté ailleurs. parfait. Bah écoute, je vais te montrer la solution en 2 secondes, mais au vu de ce que tu m'as dit, de toute manière, je vois difficilement comment toi va te faire gagner du temps. Attends, ça a bugué, mais c'est pas grave. Ça a l'air de refonctionner. Tac. Hop, 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 tout l'écran. Tac. Ça, je partage. Initialement, je voulais que tu la testes, mais c'est pas grave, tu le partages. Attends, hop, je vais la mettre ici. Tac. Tu vois bien mon écran? Ouais. En gros, du coup, l'idée, c'était de faire, pour une fois, un peu le contraire de ce qu'on faisait habituellement. C'est-à-dire faire une extension qui soit la plus simple possible. Tu vois, pour le moment, on n'a pas intégré d'IA ni quoi que ce soit pour vraiment comprendre Mhm. qui est notre ICP et comprendre en fait, est-ce que en proposant une solution qui propose vraiment le minimum syndical pour avoir une réunion efficace, est-ce que ça aide les gens ou pas? Et concernant du coup comment ça fonctionne, en gros c'est très simple. Le but c'était de pouvoir mettre justement une solution qui fasse office de timekeeper pour éviter justement de te rendre compte, voilà je l'ai fait un peu pour l'exemple, que justement ça fait 1h07 alors que c'est censé faire 30 Ouais, minutes. ouais. Au moins ça évite de t'en rendre compte trop tard, d'avoir Mhm. la possibilité en fait de voir sur quel sujet, enfin quel sujet tu es en train d'aborder, au moment où tu cliques dessus tu vois visuellement sur lequel tu es, et de pouvoir cocher au fur et à mesure ceux qui ont été vus pour de la même manière éviter en fait d'apercevoir comme ce que je te disais initialement à la fin que bah, ce sujet-là il n'a pas été traité, celui-là également, etc. Au moins là tu es sûr Ouais, ouais. qu'à la fin de la réunion, si tu as tout coché, bah, logiquement, c'est que tu as forcément vu tout ce qui était censé être vu durant la Mhm. réunion. Et même chose du coup pour tes décisions. Et après, forcément, tu peux prendre des notes si tu en as envie. Et tu Mhm. peux paramétrer, excuse-moi, pour un appel en amont. Et après, là, je sais pas, présentation, je fais une bêtise, tu le lances. Et du coup, ça lance ton appel pour une question. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Maintenant, au vu de ce que tu m'as dit, je pense que c'est pas ça clairement toi aujourd'hui que tu vas avoir besoin dans le cadre de ce que tu fais. Et est-ce que peut-être en amont, quand tu étais RH, du coup, pour ton entreprise, enfin, pour l'entreprise pour laquelle tu travaillais, est-ce que tu penses Mhm. que il y a certains appels où justement ça aurait pu être intéressant d'avoir un outil comme celui-ci qui va plus être là en fait pour apporter de la structure et s'assurer encore une fois d'avoir des réunions qui soient actionnables, des décisions qui soient prises, etc. Et quel type de réunion dans ce cas, selon toi, aurait demandé ce genre d'outil? Ah ouais, clairement. En fait, l'outil est bien. Ce qui est dur, c'est de couper après les gens quand ils s'expriment. Ouais, C'est ce qui souvent fait déborder le meeting. complètement. Du coup, c'est limiter le temps de parole, en fait, qui serait presque aussi une option peut-être à ajouter. Ok, Mais valider tous les sujets traités. En fait, le seul truc, c'est que parfois, on n'arrive jamais à traiter tous les sujets ouais, parce que des personnes prennent trop de temps de parole. Les meetings de prise de décision, par exemple, sur un meeting qui devrait durer, je me base typiquement sur du recrutement, mais un candidat qui a fait tout le process de recrutement, le dernier call entre RH et management pour acter sur la prise de décision, ça devrait être 10 minutes. Est-ce qu'on le prend oui ou non? ouais. Si c'est oui, voici du coup les critères et voici l'offre qu'on va lui faire, quelle équipe il va intégrer, quel est le manager direct et quel est le process d'intégration. Ok, go, en 10 minutes, ça devrait être Mhm. traité. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Si c'est non, j'ai besoin des raisons pour lesquelles tu me dis non, j'ai besoin de temps pour pouvoir challenger ta décision, mais ça devrait être assez rapide et parfois ça durait effectivement beaucoup trop longtemps euh, parce qu'on part sur des choses qui ne sont pas adaptées. Euh, Donc, ce que tu aurais besoin, enfin, ce que tu aurais eu besoin à ce moment-là, mm, si je comprends bien, c'est même quasiment plus en fait d'un outil qui va faire prendre conscience, soit qu'il y a quelqu'un qui parle trop, ouais, ou vous êtes en train de dériver du sujet un peu ouais, principal. ouais.
Et est-ce que ça, c'est des choses qui t'arrivent encore typiquement en tant que consultante ou pas du tout? Oui, oui, toujours. Ok. Et dans quel cadre en fait ça arrive par exemple? Quand tu recrutes quelqu'un, justement, comme ce que tu disais initialement, qui va trop parler alors que... Enfin, trop parler. T'aurais aimé en tout cas. En fait, l'outil, j'aimerais bien par exemple, qu'il pop-up sur la durée, tu vois. On s'est mis 30 minutes, bah là, j'ai un petit pop-up en me disant attention, on est déjà à 15 minutes. Donc, il reste que 15 minutes pour faire tout ce qu'on s'est dit. Tu dois me présenter ton parcours. On s'était fixé 30 minutes, t'es déjà à plus de 15 minutes. Donc, maintenant, il va falloir accélérer. Ok. Ça me permet, tu vois, de m'appuyer sur l'outil pour le faire de manière un peu Oui, plus humaine te que. déresponsabiliser un peu entre Ouais, guillemets. exactement. Exactement. Ok. Bah, dans ce cas, j'ai envie de te poser une question très simple, hein, même deux questions. Euh, Premièrement, admettons demain, l'outil il permet de faire ça. Est-ce que, selon toi, c'est suffisant pour que tu dois investir dans une solution qui puisse faire ça? Si oui, pourquoi? Et sinon, même chose, qu'est-ce qu'il manquerait pour que tu puisses te dire, ok, là, c'est suffisant pour que je sois prête à investir dans un outil qui puisse faire ça? En tant qu'indépendante, non. Ok, En toute transparence, ouais, dans mon expérience passée en tant que RH, c'est une option que j'aurais pu pousser parce qu'on avait un vrai sujet de gestion du temps en meeting ok, et ça touchait la direction même qui effectivement partait dans tous les sens et on avait des meetings beaucoup trop longs et qui n'avaient aucune utilité finalement. Et quand tu dis la direction, c'est-à-dire quand tu faisais des codires ou ce genre de call? Ouais. Ok, Un codir, un comex peut prendre beaucoup plus de temps et finalement, il n'y a aucune décision qui en qui en sort. sort, alors que c'était quand même l'objectif du Ouais, meeting qui durait déjà de base 2 heures, donc ça bloque tout le monde pendant 2 heures, mais il n'y a aucune décision qui a été prise. ok. Non, bah, j'ai envie de te dire, c'est clair. Bah, est-ce que, à la limite, à défaut, c'est pas grave, j'ai envie de te dire que tu fasses peu de réunions. Est-ce que si on rajoute la possibilité d'une manière ou d'une autre, comme ce que tu disais, soit d'avoir un pop-up, ou même à défaut que la personne puisse également voir le temps, Ouais. pour que derrière tu puisses t'appuyer dessus, est-ce que tu serais partante pour bah, l'utiliser simplement et bah, me dire qu'est-ce qui Oui. manquerait à tes yeux pour que ça soit vraiment efficace et pour qu'on puisse potentiellement le faire évoluer pour toi, mais du coup, par la même occasion, pour les autres personnes avec qui on va travailler. Parce Ouais, que j'ai envie de ouais, te dire, bien si ça sûr. peut être utile, je pense que ça va être utile forcément à d'autres Bien sûr. personnes. Donc, Si vous voulez des retours, carrément, je peux être une bêta-testeuse. si t'es partante, bien sûr. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai envie de te dire, dans ce cas, si ça te va, euh, tac, bah, de toute manière, tu m'as appelé tout à l'heure, donc je vais pouvoir prendre le numéro sur lequel tu m'as appelé. Ouais, Le t'as 0, mon c'est bien le numéro. 07 49 40 92 Ça. 67. Ouais, t'as mon numéro pro, t'as mon adresse Ouais. mail pro, donc Bah, est-ce que dans ce cas, tu serais partante pour, je te rassure, je vais pas te sauter dessus dans 2 jours pour te demander un retour, mais pourquoi pas pour faire déjà une première réunion, peut-être me faire un petit retour, toi, en 2 secondes par message, juste pour me dire est-ce que ça a été utile ou pas, etc. Ne serait-ce qu'avec cette version-là, ou quand on eh aura la ben, version. écoute, j'ai un meeting enfin, je peux utiliser la Ouais, solution. J'ai un meeting d'1 heure mardi. carrément. Donc, je peux tester la solution mardi pendant le meeting et Si t'es enfin, je vous ferai un partante. retour du coup la semaine prochaine en fonction, quoi. Carrément. Et après, bah, si ça te va, peut-être au bout d'un mois, refaire un appel de 10 minutes juste pour que tu puisses me dire bah, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Qu'est-ce qui manque. C'est une extension Google, du coup? Ouais, yes. Tu Ok. utilises bien Google Meet parce que si tu utilises Teams, ça va être compliqué. Ouais, j'utilise les deux, mais Ok. Bah, comme ça, écoute, si t'es partante, au moins, te dire, nous, ça va nous permettre de pouvoir avoir des retours, donc ça peut vraiment être intéressant si ça te dérange pas. ok, ça marche. Parfait. Bah, écoute, Charlène, je te prends pas une seconde de plus. Je te remercie sincèrement de m'avoir laissé ces quelques minutes. Est-ce que j'avais dit 10 au final, on arrive à 15? Bon, en Excuse-moi. retour, par contre, tous les gens qui cherchent du Ah, je travail ou les qui renvoie veulent vers faire toi. Écoute, un bilan de compétences, ça me va. évidemment que tu leur parles de Avec moi, plaisir. que je suis la meilleure en bilan de Ça me va. compétences à Caen, à Rennes, où vous voulez, mais du coup, ça passe chez moi, ok? Bah écoute, ça me va avec grand plaisir. C'est donnant-donnant. J'aime bien le concept. Bon, aussi en courant, du coup, Yes, merci merci. beaucoup, Charlène. Merci, Paul. Bonne fin de journée, Toi au aussi. revoir. Ciao.